Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo qui parlera de la série Ex-Fantôme au long. Alors comme à notre habitude, je vais vous présenter les illustrations. Donc on a pour commencer ce magnifique Léviator. Voilà, très très beau, je crois que c'est ma préférée avec un fond rouge. Le Léviator est vraiment bien mis en valeur. Le Kabutops aussi qui est très 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 beau. Voilà. Un Mangriffe. Et le Mewtwo. Alors je vais vous montrer le derrière d'un des boosters et je vais vous lire aussi ce qui est écrit. Donc, où il y a des ombres, il y a des fantômes. Quel mystère attendent les dresseurs courageux qui s'aventurent dans les contrées inconnues au-delà des laboratoires Olon. Dans l'extension Ex-Fantôme Olon, il n'y a qu'une façon de le découvrir. Passer dans le monde des ombres avec plus de fantômes. Avec plus de Pokémon, c'est pas la même chose. Espèce Delta à découvrir, Ex-Fantôme Olon vous entraîne à la découverte de ce que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous pensez peut-être que les fantômes n'existent pas, jusqu'à que vous en attrapiez un. Voilà. Une série qui est incroyable, qui est la préférée de beaucoup de personnes, et qui est très mystérieuse. Moi j'aime beaucoup, hein. Les mystères dans le lore, c'est quelque chose. Donc là je vous montre le livret de règles, on retrouve l'illustration du Kabutops, et puis le Mewtwo, juste ici. Pareil, hop, on se l'ouvre, on a, oh ben tiens, un Mewtwo. On continue, on a un très très beau Latias, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? L'extension de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Ex-Fantôme Olon continue d'explorer les alentours du village de recherche Olon. Au fin fond de la forêt, découvrez de nouvelles sortes de Pokémon avec des attaques puissantes, des types d'énergie différents et de super pouvoirs. Voilà. Très 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 intéressant. Donc j'ai une théorie, comme quoi, créateur de légende qui se passe dans la forêt autour du village de Olon, serait dans le passé, et que Espèce Delta nous montre à l'instant T le présent, donc la ville a été construite, elle est là et tout, et là on est dans le futur. Donc on se retrouve dans la forêt, la même que dans Mirage Forest, la même que Créateur de légende, mais dans le futur. Quelques années, on ne sait pas combien d'années. Mais c'est ma théorie, hein. On n'a pas vraiment d'informations officielles sur ce lore, donc c'est compliqué, mais c'est ça qui est bien. On peut faire tout un tas de théories en regardant les illustrations. Donc là, je vous montre le contenu du livret, comme d'habitude. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est les decks. On a 2 decks dans cette série, et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Là, on retrouve le Mangriffe. Voilà, très sympa. Là, on a un Gradina X, un Pikachu Star. Ça nous spoil un peu. Ça vous spoil un peu. Là, voilà, c'est ça qui nous intéresse. On a le deck, donc voilà quoi ressemblait le deck. Là, c'est un deck avec Latias. Et là, on a un Léviator Star, juste là. Et puis ensuite, on a la même chose, mais avec le deck Latios. Et un petit Colomar X. Voilà. Très 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 sympa. Et voilà pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour vous présenter les cartes. On se retrouve avec la partie avec les cartes. Donc comme d'habitude, je vous montre toutes les holographiques de la série. Et une par une. Donc là, on a pour commencer le Armaldo. Voilà, avec une étendue d'eau au fond autour de la forêt. C'est la première sur 110. Voilà, double type, combat et acier. Voilà pour le Armaldo. Ensuite, on a le Vassilis. Avec, alors ça c'est très important,
des espèces de vestiges, de ruines, on sait pas trop ce que c'est. Des constructions humaines. Voilà, avec des ornements dessus. C'est très très original, on sait pas trop. On ne sait rien de ce que c'est. Voilà, très joli Vasilis. Et là, on a 3 Deoxys. Enfin, pardon, 4 Deoxys. On a les 4 formes de Deoxys avec la forme attaque. Pour commencer, avec des cristaux. En arrière-plan. Très très sympa. On se croirait dans la série justement que je vous présenterai la prochaine fois. Où il y a énormément de cristaux. Très 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 beau. Deoxys de type obscur. Ensuite, bon excusez-moi, il est bien amoché, mais on a un Deoxys forme défense. Voilà, c'est mon ex qui me l'avait offerte à l'époque. Donc j'y tiens beaucoup. Voilà, avec pareil un petit cristal. On a de l'herbe, mais on a des cristaux aussi. Très sympa. Donc en holo reverse avec le logo de la série. On retrouve la forme normale. Qui nous prépare une boule d'énergie là. On a pareil des cristaux au fond. Il y a une aura autour du Pokémon. Il est vraiment très très beau. Voilà. Et pour terminer, on a la forme vitesse de type électrique. Alors là, on voit bien des cristaux, on dirait même des glaciers. on a changé d'environnement d'un coup. C'est vraiment très très beau. De Fukuda, pareil, on pourrait en faire une star. Hein. On laisse dépasser légèrement le tentacule là. On change sa couleur, on le met en shiny, on met une étoile dorée, c'est bon, on est un Deoxys Star. Donc magnifique, hein, il est vraiment superbe. Hop. Ensuite, on a un joli bégon de type plante acier. Voilà, avec une aura. J'aime beaucoup ces auras là. Aura verte et tout, Pokémon. Très 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 sympa. Avec quelques arbres là. Il est sur une plaine. Très joli Libégon. Là, on a un superbe Léviator. Avec un coucher de soleil. Hein. Il est magnifique, les couleurs sont incroyables. Donc là, on l'a en holo reverse, en anglais. Il est vraiment superbe. Très 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 beau. Là, on a un superbe Kabutops. Vraiment, j'adore. J'adore, avec justement ces espèces de structures qu'on retrouve là. Et où il y a de la végétation qui sort. Il y a des trous et la végétation sort de ces trous. Franchement, on retrouve ça dans pas mal de cartes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est très mystérieux. Cette espèce de vestiges anciens. Ces anciennes... C'est de l'antiquité, quoi. Là, on a un magnifique Hipporoi avec, pareil, un vestige dont je vous montrerai un peu plus. Il est sur le lac, donc le lac Olon, qu'on retrouvera un peu plus tard. Et en fait, ces vestiges vides dessus, ça ressemble au logo de la série. C'est ce qui fait le logo de la série. Donc là, l'Hipporoi qui est double type feu acier, avec des flammes et tout, il est vraiment magnifique, cet Hipporoi. J'aime vraiment beaucoup. Il est incroyable. Là, ensuite, on a un Latias. Très très beau, avec pareil, on retrouve les cristaux, on dirait des glaciers. On sait pas trop ce que c'est. Et qui est de type feu. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'aime énormément. Voilà. Hop. La même chose avec le Latios, donc on retrouve ces vestiges dans le lac. Voilà, juste là. Il y a un effet de vitesse, il est magnifique. On voit l'aura bleue autour du Pokémon. Voilà, de type eau. Il est superbe. On continue avec, hop, voilà, avec un Amonistar. Juste là.
holographique. Bon, là, on voit bien, si le focus veut se faire, on voit bien les cristaux aussi, dans le fond. Voilà, très sympa, de Midori Harada. Un très très beau roux carnage, de type électrique, où on voit bien les vestiges là aussi. Un rond avec les mêmes contours que pour la tour au long. Voilà. Très 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 sympa. Là on a un Raichu. Un Raichu qui fait peur. On a une sorte de brume. On dirait qu'il est dans un cimetière, quoi. Là on reconnaît le fantôme au loin, le fantôme de la série. On pourrait y croire on pourrait y voir un fantôme derrière. C'est magnifique. On retrouve le vestige, un des anciens vestiges, qui est juste derrière. Mais la carte est lugubre. Alors le Raichu en lui-même, il est très mignon, très très beau. Mais le fond fait un peu peur. Là, on a une des plus belles cartes holographiques de la série. Le Rayquaza, double type eau acier, de Harita. Avec, là on le voit très 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 bien, le vestige du lac, qui est en fait le symbole de la série. Voilà. Je vous le montre. Il est vraiment très 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 beau ce Rayquaza. On a ensuite la dernière holographique de la série, le Rafflesia. Avec, on retrouve un vestige avec la végétation qui reprend le dessus. Très très sympa. Ces espèces de ruines dont on ne sait rien finalement. C'est très intriguant, très mystérieux. C'est ce qu'on aime dans cette série. Voilà. Ensuite, on continue un peu plus rapidement avec un Absol, un joli Flore. Très sympa, la position, ça me rappelle un peu le Tyrannosif X de Force Cachée qu'on a vu précédemment. Un joli Brasigali, un Latias celui-ci est holographique, car c'est en fait le Latias du deck qu'on a vu dans le livret de règles. Voilà, ou qui cache à moitié, mais l'artefact qui est sur le lac. Voilà, il est de type feu, pareil, mais normalement c'est une rare. Et là, on l'a en nouveau. La même chose pour ce Latios. Alors cette fois-ci, on n'est plus sur le lac au long, on retrouve plus le vestige d'un temps ancien, mais on retrouve les espèces de cristaux de glacier, on dirait un glacier. Hein. Voilà, il est aussi très très beau, on dirait un avion de chasse. C'est ça que j'aime bien dans ces Pokémon. Très 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 beau. Ensuite, on a un Misdibule, on a un Mewtwo, et voilà la carte qui me conforte, comme quoi on est vraiment dans le futur, parce que là, dans le fond, on reconnaît un chemin et un pont dont on a l'habitude de voir dans la ville de Hollon. Sauf que la ville, elle est... Après, on est dans la nuit, il fait noir, mais elle paraît un peu morte. On dirait une ville fantôme. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des pavés Il y a des pavés en moins. Ouais. On dirait qu'elle a été un peu dégradée, la ville. C'est très 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 mystérieux. Mais sinon, le Pokémon est magnifique. On a le Mewtwo en premier plan, de type électrique. Illustré par Yo Ueda. Trop content de l'avoir en river, cette carte. Et elle est vraiment incroyable. Donc là, ouais, on pourrait s'attendre à voir des fantômes dans cette ville. Et ça fait un peu peur. Hein. Voilà. On a un Tarinor, un Rayquaza, pareil, la même chose que pour le Mewtwo. Cette fois-ci, on est tout en haut de la tour au long. Donc ce qu'on voit là, c'est en fait l'espèce de parabole qu'on a sur la tour au long. Sauf que là, ça fait un peu peur. Il fait noir. C'est sombre. On voit personne. On reconnaît pas le reste de la ville. C'est magnifique. En tout cas, le Pokémon est magnifique de type feu cette fois-ci. On l'a vu tout à l'heure de type eau et acier, juste là. Mais là, cette fois-ci, on est de type feu.
Très très beau. On a 3 golems, un Regice, un Regirock, un Registeel. Alors c'est du Ken Sugimori. On reconnaît des sprites un peu... ça fait un peu jeu vidéo, hein, c'est normal. C'est Ken Sugimori qui a fait les illustrations de base. Mais sinon très très sympa. On a un Relicanth en reverse, un petit Tenefix, un Sévipère, un Chartor et un Mangriffe, qui est un peu l'ennemi du Sévipère, hein, justement. Ils peuvent pas se voir les deux. Un très très beau Ptera, alors celui-là je suis trop content de l'avoir en reverse. Très apprécié. Où on voit justement la côte, le paysage un peu sous la brume. Très très beau. Et on devine la forêt, hein, avec la côte et tout. Vraiment magnifique. Mais sous des nuages, sous de la brume. Voilà. Très très beau, de type feu. Magnifique. Et ensuite on a un Camerupt. On reconnaît Atsuko Nishida, hein, au niveau de l'illustration. Ensuite on a un petit Teoko, un Kaorin, un Galifeu, qui est justement... on dirait qu'il est dans la galaxie. Un petit enfant, un Noix de Coco, je vous le montre de plus près celui-ci, parce que comme beaucoup de cartes, on retrouve les fameux vestiges. Voilà. Un Ortide, un Aquaquack, très très beau, et j'aime beaucoup la pose de cet Aquaquack. Un Morphéodolon, un Galégon, un Elexprint, un Mascadra, un Persian, très sympa, un Roucoups, ou Roucoup, pardon, un Colossinge, un Raichu, un Hippocéan, un Sharpedo, un très joli Vibranymph. Bon, là, on reconnaît le lac Olon. Cette fois-ci, l'eau est orangée parce qu'on est sur un coucher de soleil, hein. C'est pour ça. Mais on reconnaît le vestige du lac, hein. Voilà. Un petit Barbichin, Culbetoké, cette carte j'aime beaucoup aussi. Très mignon, on dirait qu'il y a 2 Culbetoké. Alors qu'en fait, pas du tout. Il est juste en train de se regarder dans un miroir. Où on voit le reste de la maison. Très rigolote cette carte. Voilà, un très joli Anorith avec des espèces de cristaux aussi. On reconnaît la cote qu'on a vue avec le Ptera tout à l'heure. Un Galekid, un Badbuto, un Barloche, un Carvana, 2 Écrapins, un Dynavolt, un E9, un Hippotrampe, Delta de type feu, très sympa, un Kabuto, un Lilia, un Magikarp de type acier, très rigolo cette carte aussi, j'aime bien, un Ferrosinge, un Miaouss, alors celui-ci je vais vous le montrer de plus près parce qu'on retrouve les vestiges, on les voit très bien même, avec la végétation qui ressort dedans, on dirait un peu des igloos, des igloos en pierre, quoi, c'est très original. Et sinon, le Pokémon en lui-même est magnifique. Imeno a fait un très très beau travail dessus. Et justement, on va y venir. On a un Chamallow, un très joli mystère de type eau, et là, un Amonita, où pareil, dans le fond, c'est la même chose, c'est Imeno qui a fait la carte. On retrouve juste au bout de mon doigt, là, les fameux vestiges, donc les mêmes qu'on a vus sur le Miaouss tout à l'heure. Très très joli cet Amonita. C'est incroyable, hein. Même des communes, on s'extase devant des communes, c'est ça que j'aime sur ces séries du Bloc X. Un très joli Fampi qui est en train de dormir sous un arbre. Un Pichu avec des cristaux, les mêmes que ceux qu'on a vus sur Deoxys. Je vous les montre rapidement. Voilà. Juste un très joli Pichu de type acier. Ensuite, on a un petit Roucoule. Un Pikachu classique de type électrique et le même espèce d'état de type acier. Un Mediena, un Psychoquack, pareil, je vous le montre de plus près celui-ci parce que on y voit, hop, encore une fois, un vestige. Voilà, un petit Arachdo, un Poussifeu très très beau avec, on dirait des Sakura, des cerisiers en fleurs du Japon. Très très beau cette carte.
Un craque-noix, bon je vous le montre voilà comme ça avec un vestige juste ici. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette série. Un aventurier au long. Donc là on attaque les dresseurs. Avec, là on a plusieurs vestiges tout autour. Très sympa. Très sympa. Là on a le fossile Olon. Le lac Olon que j'ai en plus en reverse. Donc là on va le regarder. Donc on a c'est le vestige du lac celui-ci. Très sympa. On dirait qu'il émet une énergie. Donc si ça se trouve, il contribue un peu à transformer les Pokémon en Delta. Hein. C'est une possibilité. Hein. Comme le fait la tour. Le projet de Monsieur Rochard, la découverte du professeur Cosmo, un super bonbon, une fossile griffe, un mystérieux fossile, une fossile racine, une énergie obscurité, une énergie métal, une énergie multiple, une énergie métal obscure. Alors cette carte elle est jolie aussi pour une énergie. J'aime bien cette carte. Voilà. On a une énergie multicolore, pareil, très jolie, avec un symbole un peu particulier, on dirait un peu ceux qui connaissent le jeu vidéo, le truc avec Deoxys, là. Très sympa. Hop. Et là, on attaque le lourd. Avec les ex, donc on a que 3 ex dans cette série. Et on a un très joli Colomar, j'aime beaucoup. Parce que là, le rouge du Pokémon ressort vraiment sur la carte. Donc on est en train de faire une attaque, on dirait hydrocanon. Très beau avec des bulles tout autour. Il est magnifique. Très joli. Dans la série précédente, on a vu un Mew. Ben là aussi, on a un Mew. On a un Mew X. Il est incroyable. Très spirale. On retrouve une spirale là. Il est magnifique. Et le fond aussi est superbe. Et justement, j'arrive pas à me décider lequel je préfère des deux. Hein. Les deux sont incroyables. Et justement, le fait qu'on retrouve un Mew dans cette série, ben, ça me fait penser que justement, ça me conforte dans mon idée comme quoi on est toujours dans une partie de la forêt Mirage, la forêt Mirage, et que on a Mew qui s'y cache. Voilà. Et un petit Crédina X. Pareil, très sympa avec un fond rouge comme ça. Ça met bien le Pokémon en valeur et en plus le plomb, on dirait que ça l'agrandit. Il a une aura là, le Pokémon, il est waouh. On dirait qu'il est prêt à t'attaquer quoi. Il fait peur. Hein. Mais sinon très beau, j'aime beaucoup. Le rouge comme ça, avec un petit sueur juste là. Il brille, c'est magnifique. Ensuite, on attaque avec les stars. Et on commence avec la première, qui est en fait le Léviator Star, que j'ai ici pissé à 4. J'adore cette carte. Elle est très beau, de type feu. Léviator Star, donc rouge, chromatique. Il est magnifique. Voilà. Très beau. On continue avec le Mewtwo Star, juste ici. Pareil, ceux qui ont vu le film auront la référence, le premier film de Pokémon. Mais là, on dirait qu'il est dans le stade qu'il a fabriqué et qu'il se bat contre Mew. On a justement les lumières du stade. C'est ce que ça me fait penser en tout cas. Sinon, très sympa. Avec, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, le Mewtwo. Très joli. Très content d'avoir ces cartes. Alors ça, c'est des cartes Gift Box. Tout comme... parce que c'est une série qui n'existe pas. En tout cas, on retrouve que les Léviator Star en cartes ultra rares au Japon. C'est des cartes qu'on pouvait uniquement trouver dans des espèces de boîtes qui étaient assez dures à avoir, déjà à l'époque. Donc voilà, on a le Mewtwo. Et la même chose pour le Pikachu. Hop. Voilà. Le Pikachu Star qui est très joli, un peu orangé comme ça. C'est un peu plus discret.
Mais sinon, il est très 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 beau. Ouais, je suis très content d'avoir ça en collection. Voilà. Ensuite, on a des énergies. Donc, on a une énergie plante, une énergie feu, une énergie eau, une énergie de type électrique qui sont très jolies. Voilà. Alors, je mets les stars de côté. Voilà, on va les poser là. On a ensuite une énergie de type Psy, une énergie combat. Et la secrète de la série. Et oui, c'est encore un Mew. Voilà, très très joli. Donc ça, c'est une secrète box topper. Donc une secrète, quand on ouvre une display, et ben sur les boosters, on avait cette carte, un peu en guise de carte promo. Voilà, c'est à 111 sur 110, il est très très joli. Voilà. Magnifique, hybride de mille feux. Et voilà, je vous remonte les stars. Voilà, avec le Léviator, le Mewtwo et le Pikachu. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur la série Ex-Gardien de Cristal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.